Béni soit Dieu et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes, chers frères et sœurs en Christ. Je vous souhaite un bon début de votre journée. Je suis la sœur Fabienne qui vous apporte la parole de Dieu. Sa glorieuse victoire là où vous êtes à tout moment. Alors, votre Rhapsodie des réalités, ma Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes est pleine de la parole de Dieu. Chaque jour, nous avons un verset qui s'adresse à vous particulièrement, personnellement. Alors, pendant que nous lisons la parole de Dieu, nous sommes transformés de gloire en gloire. Alléluia. Amen. Nous allons lire notre verset, passage du jour. C'est mercredi 7 juillet 2021. Alors, parce que c'est rien qui le met, a titré notre passage aujourd'hui comme demeurer consciemment dans la parole. Demeurer consciemment dans la parole. Nous allons lire notre verset du jour qui est tiré d'Ésaïe 26, verset 3. Nous lisons ensemble. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. La paix parce qu'il se confie en toi. Loué soit la parole de Dieu. Alléluia. Alors, le passage nous fait comprendre que pour voir votre vie aller de grâce en grâce, faire des pas de géant dans la foi et expérimenter la puissance d'élévation de Dieu, vous devez prendre certaines décisions. Si vous voulez voir votre vie d'aller de grâce en grâce, vous devez prendre certaines décisions. Amen. La première est de vous entourer de la bonne information. Entourez-vous de la bonne information. Et cela ne peut pas être obtenu, cela ne peut être obtenu que dans la parole de Dieu. La première des choses est de vous entourer de la bonne information. Pas des informations qui ne sont pas, qui ne vous ajoutent rien dans vos vies. Mais vous obtenez la bonne information dans la parole de Dieu. Ces bonnes informations ne peuvent être obtenues que dans la parole de Dieu. Oui, vous ne pouvez pas lire un livre, je ne sais pas, un livre de romance, un livre de cela. Si vous ne vous retrouvez pas dans ce livre, ça veut dire que ce livre n'est pas bien pour vous. Si ce livre ne vous ajoute rien, au contraire, enlève quelque chose de vous, alors là, il faut savoir que ce n'est pas la bonne information. Si vous passez votre temps à lire des journaux, vous êtes dans la télévision, vous visionnez des films qui n'ont pas de sens, ce ne sont pas des vraies informations. Seule la parole de Dieu a la bonne information. Amen. Si vous ne vous donnez pas à la parole de Dieu comme vous le devriez, il y aura d'autres informations qui vous parviendront. Cependant, ce seront des informations négatives qui vous empêcheront de vivre une vie de victoire. Pendant que vous lisez des informations qui sont négatives, ça vous empêche de vivre une vie victorieuse, une vie de victoire. Parce que ces informations ne doivent pas être dans vos esprits. Alors vous allez toujours vivre dans la défaite. Mais par contre, Dieu voudrait que vous vivez dans la victoire. Prenez la décision consciente d'étudier et de méditer sur la parole. Que la parole de Dieu habite richement en vous.
Que la parole de Dieu habite richement en vous. C'est-à-dire, vous avez la parole de Dieu en vous le matin, le soir. Jérémie nous a dit, je mange la parole. Je mange la parole. Mangez la parole. Laissez que cette parole soit en vous. Qu'elle soit en vous. Nourrissez-vous de la parole parce que votre esprit se nourrit de la parole de Dieu. De la parole de Dieu. Alléluia. Donc, disciplinez-vous à continuer à écouter la parole de Dieu tous les jours. Pendant que vous écoutez la parole de Dieu, vous êtes en train d'être transformé. Vous pourriez dire, nous sommes dans un monde occupé. Comment puis-je créer le temps d'écouter et d'étudier constamment la parole? Comment le monde, il y a trop d'informations, il y a trop de mouvements, il y a ceci. Comment est-ce que vous pouvez rester? Comment est-ce que vous pouvez étudier et méditer la parole de Dieu constamment? Mais alors, c'est possible. C'est possible. Et le pasteur nous montre comment. Il nous dit pendant que vous vous habillez le matin, vous préparez à aller au travail, ou même lorsque vous êtes en déplacement, écoutez un message sur votre appareil. Écoutez un message sur votre appareil pendant que vous êtes en train de vous habiller, vous êtes en train de vous déplacer. Écoutez la parole de Dieu. Amen. Vous avez des appareils, écoutez la parole de Dieu avec vos appareils. Ne passez pas votre temps dans vos appareils à aller dans des conversations inutiles avec tel a mangé ceci, tel a bu ceci, tel a fait cela, tel a dit ceci, tel a dit... Non, écoutez la parole de Dieu, c'est ça qui est bien pour vous. Non, ne laissez pas votre esprit être... c'est-à-dire que vous couvrez votre mémoire, votre esprit avec des informations négatives. Non, ça ne vous aide pas. Ça ne vous aide pas. Écoutez la parole de Dieu. Écoutez la parole de Dieu. Alléluia. C'est un moyen sûr de bombarder. C'est un moyen sûr de bombarder constamment votre pensée avec la parole de Dieu. Pendant que vous voyagez, vous êtes en déplacement, écoutez, vous êtes en train de bombarder constamment votre pensée avec la parole de Dieu afin que votre foi continue de grandir pour surmonter les défis et les crises de la vie de l'heure actuelle. Pendant que vous avez la parole en vous, lorsque le vent souffle, lorsque la tempête bouge, vous ne bougez pas. Vous êtes sur le roc. Vous êtes sur le roc. Vous êtes planté sur la parole de Dieu. Alors, lorsque ce vent vient, il va souffler et il va partir parce que vous ne bougez pas. Vous ne bougez pas. Vous avez la parole en vous. Amen. Loué soit Dieu. Si vous demeurez dans la parole, votre foi sera forte. Votre foi sera forte. Alors, Romains 10, verset 17 nous dit, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Pendant que vous écoutez la parole de Dieu, la foi vient. Pendant que vous écoutez la parole de Dieu, la foi vient. Pendant que vous suivez cette parole que je suis en train, l'Esprit de Dieu est en train de vous transmettre, vous recevez la foi. Vous êtes en train de recevoir la foi. Parce que votre esprit a besoin de la parole. Lorsque l'Esprit de Dieu écoute la parole de Dieu, elle reçoit. Votre esprit est connecté.
Raison pour laquelle, lorsque vous lisez la rhapsodie, on vous lit la rhapsodie, vous écoutez la rhapsodie des réalités, vos esprits sont connectés. Elles sont connectées parce que l'Esprit de Dieu qui est en vous reçoit la parole de Dieu. Reçoit. Vous êtes né de la parole. Vous êtes né de la parole. Alors lorsque vous écoutez la parole, vous recevez la parole. Vous vivez par la parole. Amen. Loué soit Dieu. Peut-être que vous étudiez vous effectuez de longues distances. C'est-à-dire, pendant que vous voyagez, si vous faites une longue distance, peut-être vous effectuez de longues distances pour vous rendre au travail tous les jours. Maximisez ces moments. Maximisez ces moments. Si vous êtes dans le bus ou le train, mettez-vous à écouter. Fermez le monde. Fermez le monde. Fermez le monde. Écoutez Dieu. Fermez le monde. Écoutez Dieu. Mettez tout de côté. Vous voyez, lorsque vous êtes en train de chercher une chaîne de télévision, vous êtes en train de chercher une chaîne. Lorsque vous arrivez à la fréquence, la bonne fréquence, vous restez. Vous restez. Vous ne pouvez pas voir une autre chaîne après parce que vous êtes sur la bonne fréquence. Alors, lorsque vous fermez le monde, vous êtes connecté à Dieu. Vous écoutez Dieu. Alors, vous êtes au bon endroit. Vous êtes au bon endroit. Vous laissez le monde avec son monde. Mais vous êtes avec votre Dieu. Alléluia. Loué soit Dieu. Alors, écoutez Dieu. Si vous ne vous conduisez pas, sortez. Si vous ne conduisez pas, sortez l'un de nos livres. Si vous ne conduisez pas, sortez l'un de nos livres. Que ce soit en format papier ou numérique. Et étudiez, inondez votre intelligence des pensées de la parole. Inondez votre intelligence des pensées de la parole. Prenez un livre de Pasteur Christ, les livres, il y a plein de livres, plein d'études. Vous lisez pour vous inonder votre intelligence avec la parole de Dieu. Votre esprit a des oreilles. Votre esprit a des oreilles. Différentes de vos oreilles physiques. Votre esprit a des oreilles différentes des oreilles physiques. Ça, c'est physique, mais les oreilles de l'esprit sont différentes. Alléluia! Alors, n'arrêtez pas d'écouter la parole. N'arrêtez pas d'écouter la parole. Quand les crises de la vie surviendront, votre foi prévaudra. Votre foi prévaudra. Vous gagnerez toujours. Lorsque les crises viennent, votre foi prévaudra. Vous serez toujours solide, vous serez gagnant tous les jours. Profitez de nos différentes plateformes, comme la bibliothèque numérique de Pasteur Christ, c'est-à-dire la PCDL. Vous pouvez télécharger ça, la PCDL, l'application, vous téléchargez et vous enregistrez. Vous allez avoir des informations de Pasteur Christ, les enseignements du pasteur. Il y a plein d'informations, plein d'enseignements qui vont faire grandir votre esprit. Vous allez recevoir la foi. C'est-à-dire, vous êtes dans la parole. Et c'est la bonne information. La bonne information. Il y a aussi l'application mobile de la Rhapsodie des réalités. Où vous pouvez télécharger la Rhapsodie des réalités et nos autres livres. Vous avez des livres que vous pouvez télécharger. Bâtissez votre vie avec la parole de Dieu. Baptisez votre vie avec la parole de Dieu.
Alors lorsque le vent va souffler, vous n'allez pas tomber, vous n'allez pas vous écrouler. Baptisez votre vie avec la parole de Dieu. Écoutez et étudiez ces matériels. Étudiez et écoutez ces matériels. Non pas seulement une fois, mais de manière constante. De manière constante jusqu'à ce que le message entre dans votre esprit et y demeure. Le message entre dans votre esprit et y demeure. C'est ce qui produira des résultats que vous désirez. C'est ce qui produit les résultats que vous voudrez. Amen. Restez dans la parole. La parole de Dieu est la lumière. Elle est la lumière. Elle est la révélation. Elle révèle. La parole de Dieu est votre guide. La parole de Dieu est votre vie. La parole de Dieu, Jésus nous a dit, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Donc, lorsque vous lisez, vous suivez la parole de Dieu, elle vous donne la vie. Vous êtes en train de recevoir la lumière. Vous êtes en train de recevoir la lumière, la gloire. Vous êtes en train d'être transformé pendant que vous ouvrez la Bible. Vous êtes en train de changer. Vous êtes en train de changer. Vous êtes en train d'être transformé à l'intérieur. Et cela va se refléter à l'extérieur. Amen. Je pense que quelqu'un a été béni avec ce message aujourd'hui. Suivez cette vidéo encore et encore. Et une fois de plus, partagez les vidéos avec les autres. Ne gardez pas les vidéos avec vous-même. Partagez avec les autres, qu'ils soient aussi bénis. Amen. Que cette lumière que vous recevez, qu'ils puissent aussi les recevoir. Vous êtes bénis si vous le faites déjà. Alléluia. Dieu vous aime. Alors, nous avons des études approfondies sur 1 Jean 5, verset 4, qui nous dit ceci. 1 Jean 5, verset 4, qui nous dit parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde est notre foi. Notre foi est la victoire qui triomphe le monde. Est-ce que quelqu'un a su ça? Donc votre foi triomphe sur le monde, triomphe sur la maladie, triomphe sur la pauvreté, triomphe sur l'échec. Lorsque vous avez la foi, vous êtes toujours vainqueur. Vous êtes toujours vainqueur. Vous avez la victoire tous les jours parce que votre foi est solide. Votre foi est forte. Amen. Loué soit Dieu. Alors, notre prochain passage, verset, est de 2 Corinthiens 3, verset 18. 3, verset 18, qui nous dit ceci. Nous, tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Ça, c'est un passage très important. Si vous méditez sur ça, alors là, vous serez transformés de gloire en gloire, de gloire en gloire. De gloire en gloire, tu m'amènes dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'amènes. Pendant que vous êtes en train de lire, vous êtes en train de méditer sur la parole de Dieu, vous êtes en train d'être transformé. Dieu vous amène de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, ainsi de suite. Amen. Loué soit Dieu. Alors nous allons passer à notre prière du jour. Nous allons prier en disant, nous allons prier en disant, cher Père Céleste,
Je te rends grâce pour l'opportunité d'être béni par ta précieuse parole aujourd'hui. Je demeure voracement sur ta parole à travers l'étude et la méditation. Ainsi, ma foi est forte et victorieuse au jour de l'adversité. Au nom puissant de Jésus. Amen, oui soit Dieu. Pour la lecture biblique de 1 an, nous avons lu Acte 18, verset 18 à 24 et Acte 19, verset 1 à 7. Et puis Job 12 à 14. Pour la lecture biblique de 2 ans, nous avons à lire Luc 7, verset 11 à 17. Et Josué 1 à 2. Loué soit la parole de Dieu. Alors, nous passons à la prière du salut. Si vous n'êtes pas né de nouveau, je vous conduis à la prière du salut. Priez avec tout votre cœur et Dieu va vous écouter. Nous prions en disant, ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, de tout mon cœur. Je crois qu'il est mort à la croix pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Alléluia. Loué soit Dieu. Vous êtes bénis. Si vous avez prié cette prière, alors je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Alors les anges célèbrent votre arrivée dans les cieux. Oui, les anges célèbrent votre arrivée dans les cieux. Vous êtes arrivé dans la maison de Dieu, dans la famille de Dieu. Vous êtes un enfant de Dieu et nous vous recevons dans la famille. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Laissez-nous savoir si vous avez prié cette prière. Alors, nous allons vous envoyer des informations pour vous aider à marcher, vivre en tant que chrétien. Amen. Loué soit Dieu, vous êtes bénis. Alors, nous passons directement à la phase des anniversaires. Je vous souhaite joyeux anniversaire. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, joyeux anniversaire. Je vous souhaite un glorieux, béni anniversaire, où que vous soyez. Sachez que Dieu vous aime. Oui, et nous vous aimons aussi. La Rhapsodie des réalités. Toute l'équipe de la Rhapsodie des réalités vous aime. Vous êtes la bienvenue à la Rhapsodie des réalités. Dites-nous si c'est votre anniversaire. Nous allons vous souhaiter joyeux anniversaire. Alors, passez une bonne journée et un joyeux anniversaire. Chers frères et sœurs, une fois de plus, merci d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités. Où que vous soyez aujourd'hui, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je vous aime et Dieu vous aime plus. Au revoir.